Que faire lorsque l'on est en Côte d'Ivoire que pour 3 à 4 jours? Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui je vais partager avec vous quelques idées de ce que vous pouvez faire si vous êtes en Côte d'Ivoire pour un délai très court. Là on parle de 2 à 3 jours quoi. Donc je vais partager avec vous ce que moi j'ai fait ou encore ce qui m'a été conseillé de faire même si je n'ai pas pu le faire. Et donner mon avis aussi sur ces activités là que j'ai fait, sur ce que j'ai fait. Et voilà, j'espère que ça vous aidera si vous partez visiter la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, j'ai fait 3 villes. Oui, je n'ai fait que 3 villes. J'ai fait Abidjan, évidemment, c'est là où on a atterri et c'est là où j'ai passé le plus clair du temps et c'est là où on était hébergé. C'est là où, voilà, c'est le cœur des activités. J'ai été à Yamoussoukro et comme je l'ai montré dans la précédente vidéo où je suis allée rencontrer les artisans, c'était vraiment la chose principale que moi, Ingrid, je partais faire en Côte d'Ivoire. Donc à Yamoussoukro, je suis allée rencontrer les artisans. J'ai été à Grand Bassam aussi. D'ailleurs, Ivoirien, dites-moi, Grand Bassam, est-ce que c'est considéré comme une autre ville? Parce que c'était vraiment très proche d'Abidjan. Du coup, je ne sais pas si c'était une autre ville ou si c'est juste comme une périphérie d'Abidjan. Je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ceux qui connaissent. Bref, j'ai été à Grand Bassam. Et donc je vais vous détailler ce que j'ai fait dans chacune des villes et vous donner aussi une astuce pour vous raconter l'anecdote dedans. Vous donner une astuce pour la fin, donc quand vous rentrez, quand vous quittez la Côte d'Ivoire. Parlons-en par catégorie. Si vous voulez faire du shopping, c'est vraiment à Abidjan que vous devez faire du shopping. C'est-à-dire que les malls là-bas sont... Les malls sont hyper grands. Les malls dans les centres commerciaux, c'est vraiment grand, c'est vraiment beau, c'est bien aménagé. Il y a une touche de... En fait, j'ai beaucoup aimé Abidjan parce que Abidjan, c'est vraiment une touche d'Europe, mais avec beaucoup d'Afrique. Je sais pas comment le matérialiser. C'est genre les Européens, ceux qui sont très dans leur confort dans l'Occident, on va dire. Pour ceux qui vivent en Occident, qui sont dans leur confort occidentaux, mais qui veulent une touche d'africanité. Abidjan, c'est vraiment la ville pour vous quoi. C'est-à-dire que quand vous allez dans le mall, quand vous allez dans les malls, dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de magasins. Il y a des magasins donc qu'on peut retrouver ici en Occident, mais il y a énormément de magasins avec des magasins avec des produits donc typiquement africains, typiquement locaux. Donc moi j'ai beaucoup aimé les centres commerciaux, beaucoup de variétés, donc ce que vous recherchez c'est assez diversifié. On retrouve aussi beaucoup de produits de l'Afrique de l'Ouest, hein, pas que des produits de la Côte d'Ivoire. On va retrouver des produits du Burkina Faso, des produits du Bénin. Donc moi j'ai bien aimé, les malls sont vraiment cool. Donc pour le shopping franchement Abidjan c'est l'endroit. Il y a des malls, il y a aussi des petites boutiques pour ceux qui veulent faire du shopping donc vestimentaire, juste des vêtements. Il y a beaucoup d'endroits, genre je sais pas, je crois que c'était la zone 5. On parle de zone 5 où il y a énormément de boutiques, de marques qui sont assez connues que j'essaierai de présenter dans les prochaines vidéos. Abidjan pour le shopping, je n'ai pas fait mon shopping dans d'autres villes donc je ne saurais pas vous dire. Pour l'artisanat, dans tout ce qui est raw, tout ce qui est un peu local, tout ce qui est très typique, je dirais Yamoussoukro parce que c'est la capitale politique. Mais j'ai eu une impression, alors c'est mon impression propre, hein. J'ai eu une impression de ville un peu, je veux dire un peu désertée, je sais pas comment dire. En fait, Abidjan, tu te rends compte que tout est concentré à Abidjan. À Yamoussoukro, à Yamoussoukro, c'est un peu vide. C'est un peu, je vais pas dire sans âme, mais c'est très... Je cherche le mot. C'est très typique. C'est typique mais déserté. Ça m'a laissé une impression un peu de vague à l'âme. Je sais pas comment si je peux bien... Si je me fais comprendre. Yamoussoukro m'a laissé une impression un peu de nostalgie, de vague à l'âme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'authenticité, mais il y a beaucoup moins de gens. Et ça m'a fait un peu... C'est une très belle ville, hein. Mais voilà, peut-être je pense qu'il y a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de s'amusement qu'à Abidjan. Par contre, à Yamoussoukro, si vous allez là-bas, il faut absolument que vous visitiez la cathédrale, la grande basilique, qui est, je crois, le plus grand
monument catholique construit au Mont, la plus grande basilique. Bon, j'y suis allée, j'ai pris une ou deux photos à l'extérieur parce qu'on était c'était vraiment sur le chemin. Mais c'est vraiment quelque chose à faire, au moins pour les photos, juste pour les visites. Même si vous êtes pas catholique, même si vous êtes de qu'importe la confession dans laquelle vous êtes, c'est vraiment juste pour le monument qui est vraiment très bien fait. Les jardins sont bien entretenus. Je vous invite à aller, c'est pas très cher. Je crois qu'on a payé 500 francs par personne. Donc voilà, juste pour la visite, 500 francs ou 1000 francs, je sais plus. Un truc du genre par personne. Donc voilà. Pour la bouffe. Ah, Ivoirien, vous m'avez fini. J'ai mangé. J'ai mangé comme jamais en Côte d'Ivoire. Non. Le plat national là-bas, c'est quoi? Attiéké. Tout. C'est que tout ce qu'on servait, tout ce qu'on pouvait me proposer, à chaque fois c'est attiéké. Accompagnement attiéké. Je dis, mais je suis fatiguée. D'abord, avant, je n'aimais pas attiéké. Et me tuez pas, Ivoirien. Pardon, ne me tuez pas. J'aimais pas attiéké parce que j'ai des amis ivoiriens ici qui essaient de me faire manger attiéké. J'arrivais pas. Là-bas, j'ai pas eu le choix parce que des fois, on arrivait dans des maquis où c'était juste attiéké quoi. Où c'était attiéké et autre chose que je n'aimais pas. Donc, j'ai dû manger attiéké. Et finalement j'aime quoi. Finalement, ça passe. Finalement, c'est bon. Mais en fait, vous mangez attiéké avec tout. Ah! Vous mangez avec tout. Non, mais c'est cool. J'ai énormément mangé là-bas. Et en fait, la particularité, ce que je remarque de l'Afrique de l'Ouest, c'est que vous mangez beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. J'ai vu énormément de crabes, poissons, tout ça. Ça revenait beaucoup. Bon, j'ai beaucoup aimé. Hein, voilà. Vous retrouvez les maquis un peu aux quatre coins, les maquis et même les restaurants. Alors un maquis, c'est pas forcément un terme péjoratif parce que avant je pensais que maquis c'était un peu le terme péjoratif de restaurant, mais pas du tout. On a trouvé des maquis très classe, des maquis très stylés, des maquis vraiment très bien décorés et tout. Il y a beaucoup de poissons, donc il y a aussi des viandes, il y a énormément de choses. Mon regret, mon plus gros regret est une vie. Donc c'est un regret que je partage avec vous pour que lorsque vous alliez à Abidjan, vous ne regrettiez pas comme moi. Je n'ai pas fait le port d'Abobo. Je n'ai pas fait le port d'Abobo, les gens. Et en fait, pour vous dire la vérité, je connais la chanson depuis que je suis toute petite, non? Le port d'Abobo, tout le monde au port d'Abobo. Je dis le port d'Abobo, tout le monde au port d'Abobo. Je pense que tout le monde, alors si vous ne la connaissez pas, voilà, allez l'écouter. Mais en fait, je connaissais la chanson sans savoir. Et c'est quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire que j'ai réalisé que le port d'Abobo, c'est quelque chose de célébrissime. C'est quelque chose de magnifique qu'il faut faire. Et moi, j'aime la viande. J'aime manger. J'aime, ça y est que manger, c'est ma passion. Et ramenez-moi en Côte d'Ivoire. Ramenez-moi juste pour le port d'Abobo là. Qu'on me ramène à Abidjan. Et... bref, faites le port d'Abobo. Et dites-moi dans les commentaires, ceux qui ont déjà goûté là, pardon, dites-moi si c'est vraiment aussi... dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment aussi célèbre, que c'est vraiment aussi bon qu'on le dit. Parce que souvent, vous voyez, on fait la publicité alors qu'en fait, c'est pas fameux. Dites-moi ceux qui ont déjà goûté là, comment c'est. Si j'ai vraiment raté la chance de ma vie ou bien la bouffe de ma vie. Bref, dites-moi dans les commentaires. J'ai vu un reportage récemment, je le mettrai en lien en bas, où on parlait justement du port d'Abobo. Et c'est là que j'ai réalisé que waouh, j'ai raté quelque chose. Je suis donc allée à Grand Bassam. Grand Bassam, c'est pour les plages. Il y a aussi un peu d'artisanat là-bas que je n'ai pas filmé. On est allé pour manger, pour visiter, pour voilà, se balader. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un super beau pays. C'est-à-dire qu'avec vos plages, moi, de toute façon, moi, l'eau. Moi, dès que tu mets l'eau quelque part, c'est bon, je suis partie. Mais là-bas, les plages sont vraiment très belles, bien entretenues. La nourriture est royale. Et en fait, c'est pas hyper cher. Je le dis d'un point de vue de personne qui vit en Occident. Attention, je trouve que les plats sont super bons et les prix, en tout cas à Grand Bassam là où on était, les prix ne sont pas fous, c'est pas déconnant quoi. En fait, si vous allez pour quelques jours et que vous voulez bien manger, la nourriture n'est pas ce qui coûte le plus cher. Bon, là je vous parle des restaurants moyens, hein, pas des restaurants, des hôtels 4 étoiles, qu'on s'entende bien. Ne dites pas là-bas que quand vous allez vous asseoir, vous dites que non, Ingrid m'a envoyé. Ingrid ne vous a envoyé rien du tout. Faites attention. Mais en fait, pour bien manger, c'est pas
c'est pas hyper cher. Après, si vous voulez aussi vivre la vie de luxe abidjanaise, bon là il faut avoir le portefeuille qui va avec. Et donc en parlant de vie de luxe, on m'a beaucoup parlé de Assini que je n'ai pas fait malheureusement. Si ils connaissent Assini, dites-moi dans les commentaires comment c'est. Apparemment, en fait il y a deux trois influenceuses ivoiriennes que je suis. Non, pas deux trois, Ingrid dit la vérité. Il n'y a que 2 influenceuses ivoiriennes que je suis. Et en fait elles vont souvent beaucoup à Assini. Et en fait avant je prêtais pas super attention. C'est quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire que j'ai commencé à prêter attention. Et apparemment c'est vraiment un lieu oufissime. Donc il y a vraiment des trucs de fou qui s'y passent et tout. J'ai une amie qui est en Côte d'Ivoire actuellement et qui m'a dit aussi que Assini c'est vraiment un truc vraiment bien. Bon, pour les plages, que c'est apparemment là-bas que l'on rencontre, c'est The Place to be. Bon, moi personnellement j'y suis pas allée, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais d'après ce que je vois dans les photos, les vidéos d'autres personnes, ça a l'air cool. Donc n'hésitez pas à aller à Assini si vous allez en Côte d'Ivoire. J'ai failli oublier. Parlons un peu de l'ambiance ivoirienne. Vous m'avez déçu. Attention, c'est mon avis personnel. Je partage mon avis personnel. En fait, je ne sais pas si c'est que j'avais des attentes trop hautes. Peut-être que j'ai des attentes trop hautes. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire en Afrique arrive même avant. En fait, pour moi, avant. Pour moi, la Côte d'Ivoire arrivait avant le Cameroun. Arrivait avant le Cameroun. Donc, avant d'aller à Abidjan, à la Côte d'Ivoire, pour moi, en termes d'ambiance, il y avait Côte d'Ivoire. Après, c'était peut-être Cameroun ou je sais pas trop, des autres pays. Mais pour moi, le numéro 1, c'est la Côte d'Ivoire. Personnellement, c'était mon ressenti. Donc quand je suis partie en Côte d'Ivoire, surtout que ça fait quoi? Ça fait 1 an que tout est fermé à Paris, que voilà, que vie sociale nocturne et tout, il n'y a plus rien, hein. Ouais, triste life. Il n'y a plus rien. Et en fait, donc moi j'étais là, je me disais, j'ai dit à ma soeur, on doit sortir. Ma soeur, non mais Ingrid, j'ai dit, ah, tu racontes ta vie. Moi là, mes pieds ne peuvent pas rester ici à l'intérieur alors qu'on est à Abidjan. Je dois voir Abidjan nocturne. Je dois voir Abidjan by night. Donc j'étais toute excitée. Dans ma tête là, je sais que non. Numéro 1 ambiance en Afrique là, c'est Côte d'Ivoire. Musique, je sais que non, boucan et tout, c'est Côte d'Ivoire. Donc moi là, je savais que on monte, on descend là. Je vais seulement m'amuser. Donc je suis allée, on est allé dans un endroit qu'on nous a conseillé. Je tairai le nom de l'endroit ici parce que voilà, on est dans un endroit qu'on nous a conseillé qui était d'après ce qu'on dit, c'est l'un des meilleurs endroits. C'est vraiment bien et tout et nan. Donc on est allé, on s'est assise, c'était une boîte de nuit. Donc on s'est assise, voilà, franchement l'endroit est bien, l'endroit était top. Le son, moi j'ai bien aimé le DJ, le son était top. Après la boisson, on a demandé si les boissons qu'on a demandé, il n'y en avait pas. Bon, ça c'est moyen. Moi on va dire que bon, ça arrive, ça va. Et le DJ, bon voilà, j'ai dit que le DJ top, le DJ était moyen. Bon ça va, voilà, ça s'écoute, c'était cool quoi, voilà. Mais Ivoirien là, hey, toute la soirée, les gens ils sont assis. Hey, j'ai dit que j'étais non, vous m'avez déçu, j'étais déçue. Toute la soirée assis, ils étaient assis. On met la musique là, les gens ils sont là assis, ils prennent le téléphone, ils snap, ils prennent des photos. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En fait, je n'ai rien contre ça, hein, parce que moi même quand je suis en soirée, je snap et tout, je n'ai rien contre le fait de... Je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. Chacun s'amuse comme il... Voilà, je n'ai rien contre ça. Mais il n'y avait que deux personnes. Et l'ambianceur de la boîte, c'est dans les boîtes de nuit. Souvent, quand ça ne monte pas, il y a une personne qui travaille dans la boîte de nuit, qui est là. Et qui est censée chauffer la salle. Voilà, qui chauffe pour que ça bouge, pour que les gens se lèvent, pour que les gens s'amusent et tout. Nanana. Lui là, il gâtait le coin quoi. Lui il gâtait le coin. Lui là, quand il disait que oui frère, oui c'est ton travail là, ton argent là tu mérites. Argent là tu mérites, parce que lui il gâtait le coin. Il y avait quelques personnes là aussi là qui essayaient de gâter le coin. Moi même là debout là, j'essayais de gâter le coin. Mais je veux dire dans toute la soirée, si on est 100 et qu'il y a 5 personnes qui s'amusent pendant que les autres sont assis et snap et font des trucs. J'étais... Non mais franchement...
Je sais pas comment dire. Non mais ça m'a déçu. Bref, ça m'a... En fait, ça m'a conforté. Bon, ça m'a conforté. En fait, ça m'a fait tout dans la tête parce que je sais que je sais qu'en Côte d'Ivoire, les apparences, c'est vraiment très important. Je sais que c'est très important de gonfler la joue important et tout. C'est très important et c'est culturel. C'est pas, voilà, c'est pas un truc, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est culturel, c'est bon. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que c'est là-bas. Mais j'étais un peu genre, mais même pour s'amuser là, moi je sais qu'il faut rien amusement, c'est vous. Pourquoi donc là-bas, là, j'ai... Bref. Donc, après cette déception, on a donc parlé après cette déception, donc on a fait round 2 parce qu'on s'est dit, bon, la personne qui nous a conseillé là-bas nous a dit que, ah ok, bon pour vous c'était un peu trop figé, trop truc. Ok, je vais vous envoyer dans un autre endroit qui est moins figé, moins truc. Donc, le soir d'après, on allait dans un autre endroit. Hé, auntie. L'endroit là, c'était l'opposé. Là-bas, au contraire, il n'y a personne qui était assis. C'est bien, hein? C'est très bien. Là-bas, au contraire, donc il n'y a personne qui est assis. Tout le monde est debout en train de danser. Mais alors, en fait, c'est un endroit, c'était pas une boîte de nuit, c'est comme un snack / boîte de nuit où, où la majorité des personnes, des hommes en tout cas, sont des étrangers ou alors des personnes sont pas des noirs, sont des non-noirs, des non-blacks. Attention, je sais que la Côte d'Ivoire est un pays très mélangé, donc je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas ivoiriens ou je sais pas, le débat, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais en fait, les personnes là-bas, ils étaient pas... La majorité en tout cas des hommes, ils étaient pas noirs. Et en fait, ils regardaient les femmes de la boîte de nuit comme... Je sais pas, je vais pas dire des objets, comme de la bouffe quoi, je veux dire. Tu as faim là, tu vas au KFC, tu vois une cuisse de poulet qui passe, tu prends la cuisse de poulet, après tu jettes l'os. Oui, c'est un peu l'impression que j'ai ressentie. Attention, c'est mon impression propre. Hein. Cette vidéo parle bien de mes impressions à moi, Ingrid, propre. C'est vraiment en mode, les hommes dans cet endroit là pensaient que c'était le sassaillé. Genre, tu arrives, il y a toute une troupe de personnes là, tu envoies ta main et puis hop, c'est bon. Après, ça a réussi avec pas mal de personnes dans la boîte. Hein. Ils ont réussi leur coup avec beaucoup de personnes de ce que j'ai observé. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que moi, ils ont cru que moi, j'étais quelqu'un avec qui ils pouvaient faire le sassaillé quoi. Et j'étais... Mais calmez-vous quoi, calmez-vous, je sais pas. Attention à cette attitude là que je décris, on peut la retrouver aussi bien, on peut la retrouver dans tous les pays. Hein? Je sais que déjà souvent quand je sors à Douala, donc au Cameroun, il y a des endroits où tu vas retrouver les gens, ils se lèvent pas, ils dansent pas, ils sont assis, ils snap et tout nanana. Mais ce n'est pas 95% des gens qui le font. On s'entend bien. Il y a au moins 50% qui est debout, qui dansent, pendant que 50% se la joue gros boss et tout ça. Et il y a aussi des endroits où quand tu vas à Douala, tu vas retrouver des gens qui pensent qu'ils vont faire le sassaillé quoi, qui viennent, qui ramassent des personnes, des filles en général aussi, qui très facile, qui s'en vont et tout. Nanana. Attention, ça c'est une attitude que l'on retrouve partout. Mais ça m'a quand même un tout petit peu fait quelque chose. Bref. Mais sinon, pour enchaîner sur une note super positive, il y a énormément d'endroits super atypiques, super cool à faire à Abidjan. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec vous un endroit atypique que j'ai filmé quand j'y étais. C'est l'un des endroits les plus ouf, c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai fait dans ma vie quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit waouh. Dans l'une des prochaines vidéos, je partagerai ça avec vous. Avant de terminer cette vidéo, donc je partage avec vous petit storytelling, ce qui m'est arrivé quand j'étais à Abidjan. Donc je devais rentrer, j'ai eu une contrainte, donc il a fallu que je rentre rapidement au Cameroun. Sauf que je n'ai pas pu avoir mon vol ce jour-là et je vous explique pourquoi. Dans la vidéo précédente, je vous ai demandé de faire attention lorsque vous faites vos tests Covid. Parce que en fait, en Côte d'Ivoire, on compte différemment de ce que moi j'ai vu jusque-là. Je vous explique. Nous sommes lundi. Vous faites votre Covid test lundi à 16 h. Vos résultats sortent mardi, dans le lendemain à 8 h.
si vous allez prendre votre vol à 15 h, disons 15 h, donc le mardi à 15 h, là-bas, ils vont compter que vos résultats ont 2 jours, donc 48 heures. Alors que dans les faits, vous avez fait votre résultat à 16 h, vous prenez votre vol à 15 h, le résultat n'a même pas encore, votre test n'a même pas encore 24 heures, quoi. Dans les faits, si on calcule comme ça, dans les faits, c'est même pas encore 24 heures. Mais en fait, eux, ils vont considérer que c'est 2 jours. Donc, faites très attention lorsque vous quittez la Côte d'Ivoire pour un autre pays avec ce problème de date et tout. Moi, j'ai raté mon vol comme ça. À cause de ça, soi-disant, la compagnie nous a dit que soi-disant, ce sont les obligations, que c'est comme ça que le Cameroun compte. C'est qui est totalement faux. Je suis rentrée au Cameroun plusieurs fois entre-temps. Avec cette même méthode de calcul, je n'ai jamais eu de problème. Mais là, voilà. Bref. Ça m'a un peu énervée. J'étais un peu énervée à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. En gros, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, faites attention. Ce qui est cool, par contre, c'est que les centres de test Covid, il y en a dans tous les quartiers. On va dire, c'est pas des quartiers, c'est des villes. En fait, à Abidjan, il y a encore des villes, vous voyez. Et donc, dans chacune des petites villes d'Abidjan, voilà, des quartiers, on va dire ça comme ça, il y a des centres. Chaque ville a son centre de tests Covid, son centre de santé. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça y est que vous n'êtes pas limité à 2-3 tests par à Abidjan, il y en a vraiment beaucoup. Il faut y aller avant midi. Donc il faut que vous fassiez prélever avant midi. Si vous faites prélever avant midi, donc il faut y aller le matin. Faire prélever avant midi pour être sûr d'avoir son résultat le lendemain. Si vous faites prélever à midi 1 ou à midi 10, vos résultats sortiront donc le surlendemain. Et donc, eux, ils vont compter 72 heures. Vous voyez, alors que ce ne sera pas 72 heures dans les faits. Donc, faites attention lorsque vous quittez la Côte d'Ivoire à ça, pour les tests Covid. Donc, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai partagé avec vous mes petites astuces, les choses qu'on m'a conseillées, qui seraient bien à faire. N'hésitez pas à regarder. Hein. Moi, franchement, je suis allée en Côte d'Ivoire une seule fois. J'ai fait à peine, même pas un peu moins d'une semaine. Donc, n'hésitez pas à regarder plusieurs autres vidéos sur comment ça se passerait, ce qui serait cool en Côte d'Ivoire. Dépendamment des activités que vous voulez faire, de vos centres d'intérêt, regardez ce qui serait pas mal à faire, à voir. Partagez avec nous dans les commentaires aussi si vous connaissez des endroits cool et sympas. Moi, j'ai bien envie de partir en Côte d'Ivoire là dans la prochaine année, d'ici l'année prochaine, repartir, au moins faire quelques jours de plus, voir un peu plus de ce que j'ai vu. Et donc dites-moi dans les commentaires ce qui serait cool que je fasse, et pour les autres aussi ce qui serait pas mal. Partagez avec nous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bref, voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine. Je ne sais pas quand regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.